Merci, Monsieur le ministre. Alors, j'invite maintenant la porte-parole de l'opposition officielle et députée de la Pinière à faire ses remarques préliminaires pour une durée de 3 minutes 36 secondes. La parole est à vous, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'abord, je salue toutes les personnes présentes, les collègues élus, les équipes ministérielles des cabinets et les recherchistes et l'équipe, évidemment, de la commission et de la technique, parce qu'on ne peut pas faire ce travail sans eux. Alors, merci beaucoup. Donc, le projet de loi vise à protéger les consommateurs contre les représentations impliquant l'utilisation de l'identité ou de l'image d'une personne sans son consentement. Et pour ce faire, le projet de loi vient interdire l'usage de l'identité ou de l'image d'une personne sans son consentement pour faire une représentation à un consommateur. On comprend que ce dont il est question ici, c'est d'interdire l'usage de l'identité ou de l'image d'une personnalité sans son consentement pour faire la promotion de produits ou de services vendus aux consommateurs, par exemple. Alors, la protection que veut offrir le projet de loi est double. Protéger les personnalités en interdisant à quiconque de se servir de leur nom, de leur image ou de leur réputation pour faire la promotion de biens ou de services que ces personnalités n'appuient pas, et aussi protéger les consommateurs susceptibles d'être influencés par le soi-disant appui de la personnalité, et puis d'aller acheter un bien, un service ou faire des investissements qui ne sont pas appuyés par la personnalité en question. Par contre, il faudra s'assurer que le libellé du projet de loi est bien clair et qu'il protège toute personne, parce qu'on sait que le déclencheur, le combat qui a été mené par Mme Barrette, donc était un déclencheur dans la préparation de ce projet de loi contre l'usurpation d'identité ou d'usage de son image, etc. Mais la personne victime peut tout aussi bien être un enseignant dans une école, un expert de contenu, ça peut être la pharmacienne du quartier, ça peut être un médecin, ça peut être monsieur et madame tout le monde qui se fait voler, usurper son identité, peut-être pas pour présenter des produits, mais pour autre chose. Et ça nuit à sa réputation, ça nuit peut-être même à sa sécurité, ça nuit, on le voit dans les batailles menées par les victimes de ces usurpations d'identité, ça nuit à sa situation financière et ça mine son quotidien. Et j'aimerais attirer l'attention sur le fait que la Commission a reçu un mémoire fort intéressant, fort éclairant, qui nous montre que l'usurpation d'identité doit être reconnue comme un enjeu central de sécurité économique et sociale, que c'est un phénomène qui est systémique, c'est pas au hasard, c'est vraiment systémique, ça s'apparente au crime organisé, c'est très organisé avec les moyens technologiques qui existent et qui sont utilisés par ces groupes. Alors, ce mémoire nous invite à ratisser plus large pour agir en amont, au cœur du système et en aval, pas seulement à faciliter la vie des victimes par la suite, mais essayer de prévenir et de s'attaquer donc aux flux financiers qui sont en cause bien souvent dans ces cas d'usurpation d'identité. Merci, Monsieur le Président.